Bonjour, cette semaine nous allons commencer le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Donc le chapitre 4, c'est la partie qu'on appelle pratique de l'Épître aux Éphésiens. Dans les Épîtres de Paul, il y a toujours ces deux parties, une partie théologique, théorique, et ensuite une partie pratique qui est un petit peu la conjugaison finalement de la première partie. On a vu dans la première partie que tout était centré sur la gloire et la louange de Dieu, et que on avait ces moments où il y avait une magnificence du salut qui nous était apporté par grâce, et en particulier l'unité entre juifs et non-juifs, qui était ce plan secret où Dieu allait tout unir en Jésus. On avait aussi différentes prières de l'apôtre Paul, où on se rendait compte à la fois de la portée possible de nos prières et de tout le bien que nous pouvons faire aux uns et aux autres en priant, même avec les superlatifs qu'il y avait dans les prières de Paul. Et donc au chapitre 4, nous avons donc la partie exhortation, la partie pratique. Et une des choses qui ressort principalement, donc là on va pouvoir regarder des versets 1 au verset 6, c'est la première chose qui ressort, c'est l'unité entre nous, l'unité qui nous est demandée, demande déjà que nous ayons une attitude humble, aimable, patiente, en nous supportant les uns les autres avec amour. Et le chapitre 3, d'ailleurs, disait que nous devons prier les uns pour les autres pour que nous soyons enracinés dans l'amour. Et la partie pratique, c'est de nous supporter les uns les autres avec amour. Et quand, dans la première partie, il nous était dit que le but de Dieu, c'était de tout unifier sous l'autorité de Christ, là, il nous est dit que nous devons rester dans cette unité donnée par le Saint-Esprit. Cette unité donnée par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, c'est que l'unité est présente, elle est là, elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Mais il y a un mot que nous ne devons pas négliger, c'est ce mot « efforcez-vous ». Donc efforçons-nous, c'est-à-dire mettons tous nos efforts, mettons tout ce qui est nécessaire de notre part, mettons toute notre part afin que l'unité qui est déjà présente par le Saint-Esprit soit préservée pratiquement, concrètement, aux yeux de tous. Et cette unité dont l'apôtre Paul parlait, c'était sûrement déjà cette unité entre juifs et non-juifs qui a été sûrement malmenée au cours des premières années de l'Église chrétienne. Et effectivement, il y a eu ensuite une sorte de séparation entre la partie, les juifs et les chrétiens. Il y a vraiment une séparation, et donc il y avait sûrement des tensions très fortes à ce niveau-là. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus avec cette tension-là entre juifs et non-juifs, mais on peut être en tension dans le fait que dans l'Église se retrouvent différentes couches sociales, différentes des personnes qui viennent de différents horizons, et que donc nous avons, nous aussi, à nous efforcer de garder l'unité qui est donnée par le Saint-Esprit. Et toutes les choses que nous allons voir ensuite dans l'Épître aux Éphésiens seront des choses qui vont empêcher l'unité, ou en tout cas la dégrader, ou en tout cas la réduire. Et donc, bien sûr, quelqu'un qui ne serait pas humble, quelqu'un qui ne serait pas aimable, quelqu'un qui ne serait pas patient, quelqu'un qui n'arriverait pas à supporter les autres avec amour, ou quelqu'un, on verra des choses ensuite, où le péché qui serait parmi les personnes de l'Église, eh bien, vont empêcher cette unité de la foi, cette unité donnée par le Saint-Esprit, en tout cas, ne vont pas empêcher que cette unité s'épanouisse. Au verset 5, on a 4 fois un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et on a aussi, donc 4 fois, on a 4 fois un seul, et 4 fois tout. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Et à partir du verset 7, on va
on va avoir un changement. Donc là, il est parlé de l'unité globale. Et à partir du verset 7, il nous dit « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui a donnée dans son œuvre. » Donc c'est une unité, mais dans une diversité du corps. Et dans cette unité, il y a une diversité du corps, et pour que cette unité soit maintenue, Dieu a donné des personnes. Il a pris captif, on pourrait dire ça comme ça, des personnes, pour que ces personnes puissent arriver à mettre en place l'unité dans la foi, dans la connaissance de Jésus, et pour nous amener à l'état d'adulte. Et ces personnes, c'est les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Donc ces différentes fonctions vont permettre à l'Église du Christ de rester unie. Et au verset 16, on a quelque chose qui va un petit peu conclure tout ce passage. C'est de lui, de Jésus, que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Donc il y a à la fois l'unité, sa forte unité, et cette forte unité, elle vient de la diversité des articulations, la diversité des activités attribuées à chacune de ces parties. Donc on a vraiment les deux, là, le côté unité, le côté diversité, et le tout forme un tout bien coordonné par le Saint-Esprit, et tout ça nous est donné par Christ. On aura donc pas mal de choses à voir sur ces quelques versets, donc 1 à 16, et donc bon temps d'étude biblique et bon temps de prière.